Vous êtes en pleine version latine. Vous scrutez le bout de phrase sur lequel vous travaillez, vous en cherchez désespérément le verbe conjugué, et là, impossible de mettre la main dessus. Et parfois, c'est pour une très bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas. Vous vous trouvez en fait en face d'une proposition infinitive. Comment repérer une proposition infinitive? Comment la comprendre? Comment la traduire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Inutile de prendre des notes, je vous ai préparé une petite fiche récapitulative, gratuite bien sûr, que vous pourrez trouver en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Dans une proposition infinitive, ce n'est pas un scoop, vous allez trouver un verbe à l'infinitif. Mais attention, un verbe à l'infinitif à lui seul ne va pas suffire à faire une proposition infinitive. J'ai parfois des étudiants, les traumatisés de la proposition infinitive, qui croient voir celle-ci à chaque fois qu'ils vont croiser un infinitif. Alors que vous voyez bien que si je mets un infinitif à l'écran, devorare par exemple, qui veut dire dévorer, ça ne suffit pas à faire une proposition infinitive. Pour qu'il y ait proposition infinitive, il faut qu'il y ait encore deux éléments. Premier élément, un nom, un pronom ou un groupe nominal à l'accusatif. Par exemple, pour l'infinitif devorare, on pourrait imaginer l'accusatif leonem, le lion. Donc ça nous donnera le lion dévore, car cet accusatif sera le sujet de votre proposition infinitive. Et ça aussi, ça peut vous perturber parce qu'on vous a toujours seriné que l'accusatif, c'était le cas du COD. Eh bien non, pas forcément dans une proposition infinitive. Je dis bien pas forcément parce que dans une proposition infinitive, on peut aussi retrouver, en plus de l'accusatif sujet de l'infinitive, un accusatif classique qui sera complément d'objet direct du verbe à l'infinitif. Dans mon exemple, on pourrait rajouter l'accusatif kaapram, la chèvre. Et ça nous donnerait leonem kaapram devorare. Et là, évidemment, il ne faudra pas vous emmêler les pinceaux entre le sujet de l'infinitive et le COD de celle-ci, parce qu'ils vont avoir exactement la même tête, une tête d'accusatif. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de déterminer qui fait quoi? C'est d'une part le contexte et d'autre part votre bon sens. Il est évident que mon exemple a beaucoup plus de sens s'il signifie « le lion dévore la chèvre » que s'il signifie « la chèvre dévore le lion ». Donc c'est bien leonem qu'il faut repérer comme accusatif sujet et kaapram comme accusatif COD et non pas l'inverse. Enfin moi je dis ça, je dis rien, peut-être que chez vous les chèvres mangent les lions, je ne juge pas. Cette confusion entre sujet et COD d'une proposition infinitive, c'est exactement celle qu'a faite le roi Pyrrhus et ça lui a coûté très cher. Je vous raconte d'ailleurs cette anecdote dans une autre vidéo qui s'affiche quelque part au-dessus de ma tête. Le deuxième élément que vous allez forcément trouver avec une proposition infinitive, en plus de l'infinitif lui-même, vous ne le trouverez pas dans la proposition infinitive, mais avant celle-ci. Cet élément, c'est un verbe introducteur qui va pouvoir exprimer différentes choses. Ça peut être un verbe de perception. Par exemple, videt leonem kaapram devorare. Il voit que le lion dévore la chèvre. Ça peut être un verbe de penser. Putat leonem kaapram devorare. Il pense que le lion dévore la chèvre. Ça peut être un verbe de parole. Dicit leonem kaapram devorare. Il dit que le lion dévore la chèvre. Ça peut être aussi un verbe d'ordre. Iubet leonem kaapram devorare. Il ordonne que le lion dévore la chèvre. Ça peut être également un verbe de sentiment. Gaudet leonem kaapram devorare. Il se réjouit que le lion dévore la chèvre. Et dans ce cas-là, on est d'accord, c'est quand même un gros sadique. Ça peut être des expressions comme necesse est. Necesse est leonem kaapram devorare. Il est inévitable, il est nécessaire que le lion dévore la chèvre.
Donc quand vous croisez un verbe de ce type dans une phrase, il faut absolument qu'il y ait une alarme, un gyrophare qui se déclenche dans votre cerveau. Parce que juste derrière ce type de verbe, vous avez toutes les chances de trouver une proposition infinitive. Mais attention, ça n'est pas systématique. Autre élément capital à prendre en compte pour la traduction, la proposition infinitive latine se traduit en français par une proposition subordonnée conjonctive complétive, ou dit de manière plus simple par une proposition qui va commencer par la conjonction que. Donc dès que vous avez mis votre verbe introducteur, il faut que vous ayez le réflexe de placer ce que. Il voit que le lion dévore la chèvre, il pense que le lion dévore la chèvre, il dit que le lion dévore la chèvre, il ordonne que le lion dévore la chèvre, il est inévitable que le lion dévore la chèvre. Vous voyez qu'on retrouve systématiquement ce que. Alors je sais très bien qu'il est possible de dire « il voit le lion dévorer la chèvre ». Sauf que cette construction en français avec un verbe à l'infinitif, en pratique, ça ne va marcher qu'après les verbes de perception. Il voit le lion dévorer la chèvre, il entend le lion dévorer la chèvre, ainsi il se trouve que le lion est un gros mal élevé qui fait des bruits de bouche en dévorant sa chèvre, mais ça ne marchera pas avec les autres types de verbes. Donc si vous avez le mauvais réflexe de traduire la proposition infinitive latine par une proposition infinitive française, il va se trouver de multiples cas où vous serez bloqué. Parce que il pense le lion dévorer la chèvre, ça n'est pas français, il dit le lion dévorer la chèvre, ça n'est pas français non plus, et il en est de même pour il ordonne le lion dévorer la chèvre. Attention, hein! Il nous reste à parler du temps de l'infinitif. Dans les exemples que j'ai donnés jusqu'ici, il s'agit d'un temps présent. Schématiquement, cela implique que l'action exprimée par l'infinitif se déroule en même temps que l'action exprimée par le verbe introducteur. On dit qu'il y a simultanéité entre les deux actions. Par exemple, dans la phrase « Videt leonem capram devorare », l'action de voir se déroule en même temps que l'action de dévorer. Les deux sont bien simultanés. Mais il en aurait été autrement si j'avais eu un verbe à l'infinitif parfait. Dans ce cas-là, l'action exprimée par le verbe à l'infinitif parfait va être antérieure par rapport à l'action exprimée par le verbe introducteur. Par exemple, dans la phrase « Videt leonem capram devoravisse », l'action de dévorer a lieu avant l'action de voir. Elle est antérieure. Et donc, on va traduire cette phrase par « il voit que le lion a dévoré la chèvre ». Et ce rapport d'antériorité reste valable même si le verbe introducteur est au passé. Par exemple, si je dis « videbat leonem capram devoravisse », là encore, l'action de dévorer a bien lieu avant l'action de voir et on va traduire cette phrase par « il voyait que le lion avait dévoré la chèvre ». Dernier cas de figure possible, votre verbe à l'infinitif peut être au futur. Si c'est le cas, l'action qu'il exprime va être postérieure par rapport à l'action exprimée par votre verbe introducteur. C'est-à-dire qu'elle aura lieu après. Par exemple, dans la phrase « Videt leonem capram devoraturum esse », l'action de dévorer est postérieure par rapport à l'action de voir. Elle a lieu après. Et donc, on pourra traduire cette phrase par « il voit que le lion est sur le point de dévorer la chèvre ». C'est imminent, mais ça n'est pas encore fait. Là-dessus, laissons enfin cette pauvre chèvre tranquille car j'en ai fini avec la proposition infinitive. Ma vidéo n'est pas exhaustive, mais il ne s'agit pas de vous noyer sous trop de détails. J'ai d'ailleurs ajouté quelques remarques supplémentaires dans la fiche récapitulative gratuite que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à mieux repérer et traduire les propositions infinitives dans vos textes latins. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci aussi de vous abonner à la chaîne et puis dites-moi en commentaire quelles sont les éventuelles difficultés que vous avez déjà rencontrées face à des propositions infinitives.
Je vous en remercie d'avance. À bientôt.